Et c'est là qu'on nous a dit, faut absolument que vous alliez dans ce bled à 1h30 de route. C'est trop génial. Pourquoi c'est génial? Parce que y a rien. Ah bah super. Pourquoi c'est génial qu'il y a rien? Bah, c'est l'aventure. Là, pour le coup, c'est vraiment l'aventure. Pas d'eau, pas d'électricité. 1h30 de marche pour y aller. Pas de réseau, bien sûr. Voilà. Donc, on s'est dit, bah, allez, vas-y, on y va. Donc, on a mis 3 heures pour y aller au lieu de 1h30 sous une chaleur, bien sûr, parce que c'était début février et c'était une année caniculaire. Donc, autant dire que c'était vraiment invivable. Là, Vous mettez 3 heures pour y aller, mais vous avez quelqu'un qui vous dit comment faut y aller, il y a, ah OK. Là, elle fait non, en fait, parce que vous n'avez pas la vidéo. Les amis te disent: «Faut aller là-bas, prends une boussole et tu vas finir par y arriver». en gros, c'est ça. Non, il y avait OK. un autre petit bled, fallait marcher jusqu'à un petit bled. Alors maintenant, je pourrais plus te dire le nom, je me souviens plus. Et ensuite, tu coupes et tu vas toujours tout droit et au bout d'un moment, tu y arrives. Sauf que nous, en plus de couper, je me suis dit: «Ah ça va, on va faire, encore plus court». On a coupé à travers les champs, enfin à travers les champs et les rizières où il y avait des buffalos et tout ça. Du coup, il m'a dit: «C'est vers là-bas». Donc moi, je me suis dit: «Au lieu de faire comme ça, bah, je vais aller tout droit, quoi. Pas m'embêter». Déjà, les enfants adorent marcher. Oui, c'est bien connu. Bah oui. Donc ouais, non, c'était une Waouh! sacrée aventure. Je me suis paumée. Perdu. Mmh. Mmh. Voilà. On avait presque plus d'eau, Oh il l'enfer! faisait trop chaud, ils arrêtaient pas de râler parce on avait laissé les gros sacs, à la guest house à Moeng Noi et du coup, on avait pris juste chacun un sac à dos pour, les 3 jours où on allait y aller. Ah, c'était vraiment l'expédition. Mais bon, on s'est un petit peu arrêtés. On a trouvé, ouais. Sinon, je serais pas là aujourd'hui à te Oui, c'est raconter ça, ça. tu seras encore en train de tourner. Et ouais, on arrive là-bas et du coup là, c'était waouh. Je sais pas pourquoi, mais cet endroit, c'est vraiment l'endroit que j'ai préféré du Laos, alors que vraiment il y a rien. Quand tu me demandes pourquoi, bah je sais pas, mais il y avait rien et c'était incroyable. Oui, bon, il y a rien, mais il y a quand même des gens Oui, et bah c'est un petit village, donc c'est des petites huttes comme ça où ils sont tous devant leur maison. Ils font les toits en bambou, donc les dames sont assises par terre. Elles font la cuisine, enfin c'est vraiment une communauté. Enfin c'est trop, enfin c'est incroyable. Je sais même pas comment l'expliquer. T'as une école où t'as du coup ben tous les gamins du village qui y vont. À peine on arrive, en fait ils ont une espèce de coopérative de cochons. Donc tous les jours 2 fois par jour, les dames vont avec, la bouffe pour les cochons. C'est comment dire? Comme la hotte du Père Noël. elles Ils mettent sur la attachent tête. sur la tête et elles l'ont dans le dos. Elles marchent tous les jours 20 minutes, 2 fois par jour pour aller nourrir les cochons et du coup, ça ils tournent donc voilà et on est arrivé juste à ce moment-là, donc on n'avait pas encore assez marché. On s'est encore tapé les 20 minutes pour aller nourrir les cochons, donc c'était assez exceptionnel et Oh, ça, c'est puis, fun. ouais, c'était fun. Là, pour le coup, ils savaient qu'on arrivait. Comment ça, ils savaient? J'avais alors pré-réservé. Il vient de temps en temps, alors il s'appelle Mister Key, le gars chez qui on était. Lui, il va au village, à Mueng Noi de temps en temps. Du coup, j'avais prévenu que on viendrait. Donc, il nous attendait quand même plus ou moins. OK. Oui, parce que sinon, comment les gens arrivent jusque là-bas? Ça peut pas être que du bouche à oreille. Oui, c'est ça. Et ils ont quand même des petits téléphones. Alors, c'est pas les smartphones d'aujourd'hui, mais ils ont les petits téléphones, genre les Nokia qu'on avait à l'époque, tu vois, qui chargent au solaire. Bah, bien sûr, c'est tellement pratique. Oui. Non, mais c'est bien, enfin, pour la déconnexion, c'est génial. Pour eux, ça doit déjà être une révolution d'avoir ça, donc c'est parfait. Donc vous arrivez, vous faites quoi? Vous installez où? Comment ça se passe? Alors, on s'installe dans notre petite chambre, qui est une cabane, où il y a une moustiquaire et 2 matelas. Voilà, ça c'est notre chambre pour 3 jours. Enfin, de base, on devait rester une nuit et en fait, on a tellement aimé qu'on est resté. Bah, raconte-nous, on te suit. On a fait tellement de choses et alors là, il y avait pas mal de Français. Alors, je sais pas pourquoi les Français, mais je pense, tu sais, il y a beaucoup de groupes Facebook là, les Français au Laos, les Français machin. Ils se refilent, l'adresse. OK. Et là, on était un petit groupe, je dirais presque une quinzaine au total, hein. Il y avait plein de petites huttes, en fait, Ah ouais! dans ce village-là, chez ce Mister Key. Complètement improbable au fin fond du Laos, le Exactement. truc, dont tu as jamais entendu parler avant, C'est quoi. ça. On a tissé. On a fait un atelier de tissage. Les enfants, bah du coup, ils jouaient avec les enfants du village. Arthur, il faisait le feu parce que bien sûr, les cuisines là-bas, c'est bah tu fais le feu toi-même. T'as une petite hutte qui sert de cuisine, mais par contre, ils font à manger, mais vraiment, mais c'est trop bon. Tu te demandes, mais comment ils font pour faire à manger tellement raffiné alors qu'ils ont une cuisine toute basique, quoi. Ils cuisent au feu de bois. Ah oui, on a pris des douches à la rivière aussi. Ils ont mis un bout de bambou au bout de la rivière et comme ça faisait genre la douche, quoi.
Donc on se douchait à la rivière. Bah ouais, mais c'est cool. C'est presque dommage finalement qu'il y ait autant de Français. Oui et non, parce que du coup, c'était chouette. Et alors, on est allé à l'école aussi, parce que ça, on a fait dans tous les pays où on allait dans les écoles. Alors là, à ce moment-là, on était déjà parti depuis un certain temps, donc on n'avait plus de choses à donner. Mais on y allait, on jouait pendant la récréation avec les gamins. Enfin, ça, c'est incroyable. Et c'est là que tu vois les enfants, alors qu'ils ne parlent absolument pas la langue, que ce soit les miens ou les Laotiens, et ils s'éclatent en fait. Ils faisaient, alors c'était pas à cet endroit-là, mais la Macarena internationale. Ah oui. Ou les jeux tu sais, les jeux où tu tapes dans les mains, Ouais. Ah bah oui, oui. pareil, des souvenirs incroyables. Et alors, le plus incroyable qu'on a fait là-bas, c'est goûter des choses que je n'aurais jamais goûtées ailleurs. Genre des insectes. Insectes, c'était déjà fait en Thaïlande. Ah pardon. Oui, bah oui. Et donc là, c'est quoi? Du chien. Au secours, tu m'as perdu. Mais t'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Et le deuxième truc, mais ça, c'était du rat. Oh, 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 l'horreur. Et là, c'était raffiné ou pas? Non, le rat, non. Non. Il y a que mon fils qui a goûté le rat. Le chien, par contre, j'ai goûté et c'était vraiment pas mauvais du tout. Ah ouais? Bah, c'était bien épicé, enfin, c'était de la viande, quoi. Et comment tu sais que c'était du chien? Ils te l'ont montré? Ouais, ils nous l'ont dit. Bon, je sais plus comment ça s'est passé, mais oui, ils nous l'ont dit. Et les enfants, ils étaient... Alors ma fille n'a absolument pas touché parce que c'était hors de question pour elle. Par contre mon fils, oui, et le rat pareil. Moi j'ai pas mangé le rat parce que elle a ramené ça dans un bol où il y avait encore tout dedans, il y avait la queue, il y avait tout. Ah non merci. Non, je peux pas. Non, je vais pas manger tout de Non, suite. non, non, non. Mais lui a goûté quoi. Et il a trouvé ça bon ou pas? Pas fou. Mais ça passe. Mais ouais, si t'as rien à manger, tu manges. Oui, Quoi. voilà. Il avait faim. Voilà. Donc ça, c'était les trucs insolites qu'on a fait là-bas. Je dois oublier encore des choses, mais voilà, tous les habitants du village étaient adorables. Enfin, comme dit, on jouait aux cartes, on faisait plein de jeux tous ensemble avec les gamins. 1, 2, 3 soleil, enfin des trucs. Internationaux. Voilà, c'est ça. Et dans les Français, il y avait aussi des familles? Non, là pour le coup, il y avait un gars seul, il y avait une fille seule, il y avait un frère et une sœur. Enfin voilà, des gens avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, donc c'est assez Ah sympa. bah, vous avez vécu une belle expérience. Et tout le monde était censé repartir et vous avez tous décidé de rester ou comment ça s'est passé? Bah, on arrivait un peu tous, enfin pas du tout en même temps, mais il y en a, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient là. Ah oui, et donc ils mangeaient du chien et du rat. Bon après ça c'était exceptionnel, on l'a eu qu'une fois. Bon après j'étais que Oui, 3 mais jours, enfin, en mais 2 semaines, mais c'est peut-être revenu. je sais pas, je sais pas pourquoi c'était à ce moment-là, mais voilà. Et toi, tu as décidé d'y passer plus de temps parce que vous étiez bien là-bas. Exact. Bon, et puis il a fallu Et repartir. après bon, il a fallu repartir, ouais. Donc là on s'est dit on va pas marcher pour pas se perdre de nouveau. Donc c'est là que Mr. Key nous a amenés en tuk-tuk. Ah, Donc, génial! c'est le fameux tracteur tuk-tuk. On n'a pas trop l'image, mais tu nous mettras Non, une photo. mais je mettrai une photo. Donc, il nous a amenés en tuk-tuk jusqu'à Mueng Noi pour qu'on récupère nos gros sacs. Et ensuite, il nous a amenés un peu plus loin, dans cette fameuse ferme éco-bio où ils recherchent des volontaires assez régulièrement.